Donc bonjour à tous. Justine Sabatier, Zoé Greninck, Rémi Gou, Maxime Jouffre et Dylan Nardou et moi-même, Erin Catignol, allons aujourd'hui vous présenter le sujet de thèse sur lequel nous avons travaillé dans le cadre du projet Édifice 2018. Donc nous sommes tous les 6 en classe de seconde au lycée Voltaire d'Orléans-la-Source et nous avons pu travailler dans les locaux de la faculté UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'Université d'Orléans. Nous avons été encadrés par le doctorant Francesco Donati, un hydrologue qui travaille avec le laboratoire CEDET. Donc, notre thème porte sur l'effet sédimentaire et thermique des seuils fluviaux face à la continuité écologique. Donc, dans cette présentation, nous allons aborder les points du contexte de notre recherche en parlant de la directive cadre sur l'eau, la DCE. Nous allons aussi vous présenter notre terrain d'étude et aussi notre méthodologie. Et ensuite, nous allons vous expliquer comment nous avons interprété nos résultats, les résultats que nous avons obtenus, pour enfin conclure. Alors, un seuil est un ouvrage qui barre totalement le liminaire dans sa largeur, mais qui le bloque partiellement sur sa hauteur, ce qui permet de rehausser le niveau de l'eau tout en évitant de le stopper. Donc la DCE, la directive cadre sur l'eau, est une directive européenne qui date de 2000. Elle introduit de nouveaux concepts pour mesurer le bon état écologique des cours d'eau. Le principal concept est la continuité écologique, c'est-à-dire la bonne circulation des éléments minéraux et des différentes espèces dans le cours d'eau. Il s'appuie sur différentes mesures telles que le pH, la conductivité ou encore la température. Après cette directive, plusieurs lois nationales ont été mises en place pour l'appliquer, comme la loi Grenelle ou le Code de l'environnement. Mais l'attention s'est plutôt concentrée sur les barrages, sous la pression des associations écologistes françaises. Une seule étude a été menée sur le seuil par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui conclut que les seuils modifient les flux solides, les flux liquides et le régime thermique des cours d'eau. Il s'ensuit une transformation de ces cours d'eau. Malgré cette étude, nous nous sommes aperçus que l'impact des seuils reste encore méconnu. C'est pourquoi les résultats de notre étude permettront de préciser les impacts des seuils et de décider s'il faut ou non détruire ces ouvrages. Notre terrain d'étude est situé à Main-sur-Loire, à l'ouest d'Orléans, et concerne le seuil de l'ancien moulin des Marais qui se trouve dans le bassin versant des Mauves. Pour évaluer son effet thermique sur le cours d'eau, nous réalisons nos mesures sur 2 sites différents. Le premier juste en amont du seuil, et le second suffisamment éloigné de celui-ci pour considérer que cette zone n'est pas impactée. Il nous servira de référence. Nous avons fait cette carte à partir d'un logiciel, ArcGIS, spécialisé dans la cartographie. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, nous avons essayé de créer une chaîne limnique qui aura pour but de mesurer la température à 2 profondeurs différentes. Pour cela, nous avons pris une chaîne et nous avons attaché un parpaing et une bouée à ces 2 extrémités afin qu'ils puissent tenir à la verticale dans l'eau. Ensuite, nous avons pris 2 thermomètres Hobo qui sont étanches et qui resteront connectés à un ordinateur pour transmettre les résultats. Et nous les placerons à peu près 1 mètre d'intervalle afin d'avoir la température à 2 profondeurs différentes. Nous avons reçu les résultats à peu près 2 mois après. Donc 2 mois plus tard, nous avons reçu 3 résultats différents. Les résultats de référence que nous avons pris grâce à un thermomètre déposé en amont des Mauves et les résultats de surface et profondeur pris grâce à la chaîne limnique. Ce que nous pouvons observer, c'est que les températures suivent la même évolution, seulement près du seuil, là où l'eau est influencée par la présence du seuil, la température est plus basse. Donc nous pouvons donc en conclure que le seuil a bien une influence sur la température. On a observé un impact thermique dans l'eau. Quand on dit impact thermique, la plupart du temps on pense à un réchauffement, mais dans notre cas il s'agit d'un refroidissement de la température de l'eau. Ce refroidissement est dû à l'eau stagnante des seuils et aux températures hivernales. Donc en été, on pourra supposer que lorsque les températures augmenteront, on pourra observer un réchauffement de la température de l'eau. On peut aussi supposer que dans un cours d'eau de référence, l'eau sera plus froide car elle n'est pas stagnante. Elle est donc à une température plus constante par rapport à une eau qui est retenue par un seuil. Ce changement de température peut être néfaste pour les êtres vivants qui vivent dans ce cours d'eau car ils peuvent ne pas l'apprécier et ils peuvent en mourir. On peut notamment l'observer sur la grande barrière de corail en Australie, car l'eau de la mer a seulement augmenté d'1 degré et beaucoup de coraux sont morts. On peut aussi observer ce phénomène chez nous avec les truites, car elles vivent dans des températures entre 0 et 20 degrés. Et
les seuils empêchent non seulement la libre circulation des poissons dans l'eau, mais ils réchauffent aussi l'eau, ce qui peut entraîner la mort des poissons. Donc avec les résultats obtenus, nous pouvons conclure que les seuils impactent sur la température des cours d'eau. Merci de votre attention. Des remarques, des questions. Et il faut souligner que c'est la première opération d'édifice qui se passe dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, au CEDET. C'est-à-dire, c'est pas les sciences ce qu'on appelle sciences dures habituelles. Et c'est vraiment un plaisir de voir ça, qui élargit encore le panorama de ce qu'on découvre chaque année. Bonjour. Vous avez dit que vous avez attendu les résultats pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, vous avez fait quoi? Pendant l'attente, en fait. Pendant ces 2 mois, nous avons fait des études après sur les températures dans d'autres cours d'eau. Nous avons pris des mesures avec d'autres instruments. Nous avons aussi travaillé des fois sur la conductivité de l'eau, sur les taux de salinité, etc. Merci. J'ai cru détecter une certaine jalousie dans la question, mais oui. Ma question elle est toute simple. Vous allez beaucoup sur le terrain ou c'était plus du labo ou bien plus du terrain en fait? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. C'était bien plus sur le terrain, on est allé vraiment à main sur Loire, on avait les pieds dans l'eau et tout ça. Du coup voilà. Vous avez regardé s'il y a d'autres paramètres à regarder avec la température? Vous avez envisagé ça? Peut-être pour la suite du travail. Alors, on devait aussi travailler sur la continuité sédimentaire, mais voilà, suite à un problème à moi, que j'ai eu un accident de travail, on n'a pas pu faire ça. T'es tombé dans l'eau? Non, je me suis blessé en travaillant dans l'eau, justement. Et voilà, justement, je voulais remercier les élèves qui ont été très actifs et surtout qui se sont adaptés aux contraintes du travail des terrains. Parce que voilà, quand on fait de la science sur les terrains, on n'a pas les mêmes conforts qu'on a dans une labo. Nous, on a travaillé dans l'eau en mois de février avec -5. Travailler dans l'eau avec -5, c'est un peu dur. Mais les élèves se sont très bien adaptés. Et voilà, je voulais les remercier surtout sur ça. Très très bien. Merci encore.